Je suis très heureux déjà de retrouver le terrain, après de le retrouver avec le Sporting bien entendu. Je ne vais pas refaire mon histoire, mais bon, c'est quand même quelque chose. C'est un club auquel j'attachais beaucoup d'importance. Donc le retrouver à l'IGESA dans de très bonnes conditions de travail, ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé et je dois dire que ça ne m'était jamais arrivé d'ailleurs. Donc à ce niveau-là, tout est positif. Après, bien entendu, vous connaissez l'ampleur de la tâche, vous connaissez les contraintes aujourd'hui administratives, les contraintes par rapport à un éventuel recrutement. Donc on est dans du travail au quotidien, mais même si ça va être, je l'ai dit, difficile, on se doit de faire le maximum pour présenter un effectif, une équipe compétitive et puis être en phase avec le projet qui est aujourd'hui mené par la nouvelle équipe dirigeante. L'effectif aujourd'hui, on est en train de travailler justement sur l'effectif. On se donne, même si on est dans l'urgence, alors c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, même si on est dans l'urgence, on ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas se presser, on va simplement travailler. On travaille beaucoup sur des profils, on travaille beaucoup sur des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont connu le Sporting par le passé, par un passé lointain, un passé pas très loin. Donc voilà, on travaille beaucoup sur ces profils-là parce que dans l'idée générale de ce que je veux faire aujourd'hui, c'est bien entendu faire une équipe compétitive, mais c'est aussi donner aux jeunes que vous avez pu voir aujourd'hui, aux jeunes joueurs qui sortent du centre de formation, ceux qui devaient éventuellement signer un contrat professionnel, leur donner le moyen de progresser à nouveau parce que l'avenir du club passe par eux. Donc ça veut dire que pour qu'ils progressent aujourd'hui, ils ne sont plus dans de la formation puisqu'on devient, la Nationale 3 devient l'équipe première du Sporting. Étant donné qu'elle devient l'équipe première du Sporting, on est passé dans une autre phase, dans une phase de compétition, dans une phase où on a besoin de résultats pour pouvoir évoluer, grandir. Donc à partir du moment où on est dans cet état d'esprit-là, il faut donner à ces jeunes le moyen de pouvoir évoluer. Et le seul moyen pour pouvoir évoluer aujourd'hui dans le projet des dirigeants, dans le projet sportif, c'est d'amener des joueurs d'expérience qui puissent encadrer tous ces jeunes dans l'environnement qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on a demandé à jouer à Furiani, à Armand-Cesar, et j'espère que ça sera acté et que ça sera définitif et qu'on donnera l'accord, parce que pour moi le Sporting doit jouer à Armand-Cesar. Voilà, donc je vous ai brossé en gros le tableau de ce que je veux faire, mais il est certain que ça demande un travail très long. Je ne sais pas si on sera prêt le 3 septembre pour le premier match, du moins dans cette configuration-là, mais ce qui est certain, c'est qu'on va tout faire pour l'être. Des joueurs, là, aujourd'hui, dans l'effectif, on avait un effectif je crois qu'il y avait 18 joueurs, et il y a des garçons, alors certes, qui ne sont pas encore qualifiés, parce qu'il y a ça aussi, il faut jouer là-dessus, sur la situation administrative qui ne va pas être simple à régler. Donc aujourd'hui, moi, comme je suis de nature optimiste, du moins quand je m'engage quelque part, je le fais avec toute ma passion, j'ai envie de réussir. Alors le mois de septembre, il sera ce qu'il sera, parce qu'aujourd'hui, on y est au mois de septembre. Donc, mais quoi qu'il en soit, l'équipe qui sera sur le terrain sera une équipe compétitive, avec que ce soit des jeunes, des moins jeunes, que ce soit un ensemble de jeunes et de moins jeunes, mais peu importe. On va défendre les valeurs qu'a toujours véhiculé le club avec toute notre force, et puis on aura un état d'esprit conquérant, on sera vraiment... peu importe les noms qui seront sur la feuille de match, mais en tout cas c'est les valeurs qu'on va véhiculer, c'est ce que je vais leur dire, parce qu'on a une histoire à écrire, une nouvelle histoire à écrire, donc ça part d'aujourd'hui, et j'espère que on y arrivera à faire quelque chose de bien et vous donner à vous le moyen d'être encore plus nombreux dans les années à venir. Il y a certains que je ne connais pas du tout, il y en a d'autres que je connais parce que je les ai vus jouer avec la CFA2, d'autres que j'ai vus jouer en pro. On est à Bastia, donc d'autres que je connais par rapport non, oui, qu'on a croisé, mais que je connais aussi par rapport aux affinités que je peux entretenir avec certaines personnes. Donc voilà, donc pour moi c'est nouveau, parce que je débute ma carrière d'entraîneur au Sporting dans des conditions exceptionnelles, voilà, avec des jeunes joueurs qui ont
bien voulu débuter aussi l'aventure. Et ça, il faut leur rendre hommage parce que c'est pas évident non plus dans cette situation-là. Ils auraient pu partir avant. D'ailleurs, il y en a qui ont trouvé des clubs. D'où notre difficulté aujourd'hui à construire un effectif. J'ai été joueur du Sporting, j'ai connu les catégories de jeunes, j'ai connu la 3e division à l'époque. Après, j'ai eu mon chemin a peut-être changé et vous connaissez mon parcours, mais quand oui, je suis supporter du Sporting, je l'ai toujours été. J'ai débuté, mon premier match professionnel, je l'ai vu à Bastia. Donc voilà, en étant très jeune, donc oui, je suis supporter du Sporting. Mais au-delà d'être supporter du Sporting et d'avoir un amour pour ce club-là, c'est aujourd'hui un devoir, ça a été pour moi en tout cas un devoir, de m'inscrire dans le projet véhiculé par les dirigeants, de venir être au départ, je dis bien au départ de la reconstruction du club. Après, l'avenir nous dira ce qu'il en sera, mais aujourd'hui, ça sera dans ma vie, quoi qu'il en soit, si le Sporting arrive à retrouver son lustre dans le temps, ça sera pour moi une de mes fiertés d'entraîneur de football.